Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme il fallait s'y attendre, le rendez-vous de Diomaye Faye avec Emmanuel Macron a eu lieu. Le président Bassirou Diomaye Faye, que l'on appelle maintenant nom CEDEAO, prénom Bassirou, deuxième prénom Diomaye, troisième prénom Faye. Donc, on peut l'appeler désormais Faye CEDEAO. Le nom de famille de Diomaye Faye, c'est maintenant CEDEAO. Le prénom, c'est Faye. Alors, mes excuses. Le président Diomaye Faye est arrivé à Paris depuis hier. Question. Qui peut me donner le nom de l'officiel français qui est venu l'accueillir à l'aéroport? Réponse. Aucun. Aucun officiel. Diomaye Faye a été reçu par les diplomates sénégalais en France et par quelques fans, bien sûr, qui n'ont jamais compris ce qui se passe exactement dans les relations entre la France et le Sénégal, et l'Afrique d'ailleurs. Alors, pourquoi Diomaye Faye a été reçu comme un simple citoyen sénégalais? Vous savez très bien que dans certains médias, on dit, à la place de dire le président sénégalais est arrivé, on dit le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé en France. Le Sénégalais. C'est pas moi qui le dis. Ce sont eux-mêmes, les amis de Diomaye Faye et de Sonko. Ils disent le Sénégalais est arrivé en France. Alors, question. Diomaye Faye est allé avec combien de femmes? Il a 2 femmes, non? Il est allé avec combien de femmes? Comment il va faire? Donc, chaque fois qu'il voyage, il prend une femme, il part. Aujourd'hui, c'est le tour de cette femme, demain, c'est le tour de l'autre femme. Ou bien il doit voyager avec ces 2 femmes pour marquer justement sa souveraineté. Ça, c'est un problème épineux. Vous voyez, nous sommes là sur la forme. Hein? Monsieur Diomaye Faye vient en France. Il vient. Moi, j'ai vu une seule femme. Je n'ai pas vu les 2 femmes. Alors qu'il devrait venir avec les 2 femmes. Puisque quand on a 2 femmes, la Bible, et j'espère que le Coran aussi le dit, il faut aimer les 2. Si tu n'aimes pas les 2, donc ça n'a pas de sens. Il faut avoir une seule femme. C'est parce que c'est difficile d'aimer 2 femmes en même temps que la Bible interdit d'avoir plusieurs femmes. Bref, là déjà nous voyons que Diomaye Faye a cédé. Il a cédé à la pression occidentale. Il a cédé à la reconnaissance, l'affirmation de son identité culturelle. C'est ça. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça ce que vous voyez là. Il a cédé à son identité culturelle. Maintenant, je reviens sur le fait que Diomaye Faye n'a presque pas été reçu par les officiels français. Là, je veux vous amener vers le grand des grands, le grand sénégalais, le grand africain, le plus grand savant du XXe siècle, notre aîné, notre père, Cheikh Anta Diop. Il nous a laissé un message clair que les gens doivent comprendre. Je vais vous rappeler ça. Quand l'Occident ou l'occidental veut vous détruire, il vous détruit d'abord moralement. Il vous détruit sur le plan moral avant de vous attaquer sur le plan physique. Quand vous comprenez ça, tout de suite, vous avez déjà une idée de ce qui va arriver.
Quand Diomaye Faye arrive, personne ne le reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fout de lui. Il n'est rien du tout. Ça veut dire qu'on ne le respecte pas en tant que chef d'État. Ça veut dire que, vous avez vu quand il est venu au Burkina et au Mali, hein, les chefs d'État là sont venus l'accueillir. Ils sont venus parce que c'est leur frère. Parce qu'ils le respectent et ils l'aiment. Parce qu'ils voulaient le voir. Même si lui, il ne voulait vraiment pas les voir, puisque lui, il est venu pour servir la CEDEAO. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Faye CEDEAO. Voilà. Donc, il n'est pas reçu avec les honneurs réservés à un chef d'État parce qu'on veut le briser son moral. On veut détruire son moral. On est en train d'envoyer un message clair là pour lui dire que non, écoute, toi, tu n'es pas le bienvenu ici. Nous, on ne veut pas de toi. Ils ont déjà remporté le fait que Diomaye Faye parte avec une seule femme, pas avec deux femmes. Une seule. Et maintenant, comme il est affaibli, on peut lui faire avaler n'importe quelle couleuvre. Voilà comment ça se passe, les gars. Observez bien, vous allez voir que ça a toujours été comme ça. Je me souviens d'un voyage où Emmanuel Macron lui-même invite un président d'Afrique centrale. Le gars vient, il quitte les États-Unis, il vient à Paris. Quand il arrive à Paris, le même jour là, quand il sait que c'est Macron qui l'invite, hein, Emmanuel Macron voyage. Il va à l'étranger. Il le laisse attendre 5 jours dans l'hôtel. 5 jours. Quand Emmanuel Macron revient de son voyage, à ce moment maintenant, il s'asseye, il parle avec lui. C'est pour le briser le moral. C'est pour le dominer déjà. Et quand vous le dominez à ce moment, vous pouvez lui faire avaler n'importe quoi. Vous pouvez lui faire signer n'importe quoi. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, il y a des gens qui vont vous parler du discours de Diomaye Faye. J'ai écouté son discours en entier. Un discours d'au moins 7 minutes par là, où Diomaye Faye fait référence à la souveraineté sanitaire. Où Diomaye Faye loue les ONG comme Gavi, comme l'Alliance vaccinale, et puis la France. Il s'agit que Diomaye Faye loue ces agences-là. Il loue, il se dit ce sont des dieux. Mais il parle quand même de souveraineté. Vous ne voyez pas que c'est l'hypocrisie? Vous ne voyez pas qu'il est même ridicule? Ridicule. Le premier principe de la souveraineté, là, c'est dépendre de soi-même. Tu ne peux pas quémander de l'argent à quelqu'un, demander de l'aide quand vous êtes, pour que vous puissiez avoir des vaccins en Afrique, et puis dire que non, nous voulons être souverains. Comment voulez-vous que votre souveraineté puisse être garantie par d'autres, avec l'argent des autres? C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les Africains. Un président, je ne sais pas s'il a des conseillers, mais les conseillers là, ils ont un problème. Ou c'est lui qui a des problèmes, ou ce sont ses conseillers. Tu parles de la souveraineté, mais cette souveraineté-là, tu veux la garantir avec l'argent qui vient de l'étranger. Le Sénégal vit de l'aide. Si vous voyez que le Sénégal n'a pas pu se débarrasser de la France, base militaire française, franc CFA, s'ils ne font pas ça, c'est parce qu'ils vivent de l'aide de la France. Maintenant, peut-être que comme ils sont maintenant un pays producteur de pétrole, peut-être qu'ils vont arrêter avec ça. Mais en tout cas, le président Paul Biya l'a dit au président Joe Biden, ici aux États-Unis, que nous, on n'a plus besoin de votre aide. Gardez ça. Nous, on veut la coopération gagnant-gagnant. Donc, quelqu'un qui vient vous parler de souveraineté et qui demande de l'aide, ce n'est pas un homme sérieux. C'est qu'il a des problèmes mentaux. Comme celui qu'il a reçu, le patron de l'Élysée. C'est pas moi qui le dis. Le patron de l'Élysée, là, c'est malade. Cliniquement, il est carrément fou. Et donc, quand tu viens, tu te déplaces, tu fais tout un voyage comme ça pour venir dire aux gens, aidez-nous, mais nous voulons être souverains dans le domaine vaccinal.
c'est que tu es déréglé. Tu ne connais pas ce que c'est que la souveraineté alors. Tu connais la souveraineté et puis tu veux que d'autres gens puissent assurer ta souveraineté. Regardez, le Mali, le Burkina et le Niger, ils veulent la souveraineté. Ils ne vont plus. Mais vous vous souvenez l'argent que le Fonds monétaire, la Banque mondiale donne au Mali, au Burkina, au Niger. Ce n'est pas les Maliens qui vont commander. Ce sont eux qui viennent proposer. Nous, on vous propose ceci, on veut vous aider dans tel domaine. On vous donne ceci. Mais eux-mêmes, ils ne demandent rien. C'est ça la souveraineté. Vous ne pouvez pas revendiquer la souveraineté et puis vous êtes là à tendre la main pour que les gens puissent vous aider. Il y a un problème de la notion même de ce que c'est que la souveraineté. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on connaît tout, non. C'est faux. Vous voyez les présidents là, chaque fois que vous faites le contraire de ce que votre peuple vous demande, vous tapez toujours à côté. Le cas de Diomaye Faye. Il n'a pas été élu pour ça. Maintenant, il n'y a plus de rupture. Maintenant, c'est la souveraineté qu'il prône. La rupture, ce n'est plus son problème. Maintenant, c'est la souveraineté. Parce qu'on a tellement tapé sur la rupture, on lui a démontré qu'il ne connaît pas ce que c'est que la rupture, et il ne pratique pas la rupture. Maintenant, il veut nous amener sur un terrain de souveraineté. Pour qu'on dise qu'il est panafricaniste de gauche. Alors que même panafricaniste de gauche, là, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est une façon de manipuler les consciences. Et c'est ça le grand problème de Diomaye Faye. En tout cas, c'est un voyage que je trouve... il est allé quémander. C'est le deuxième mendiant après Macky Sall. Tous les chefs d'État sénégalais sont des mendiants en fin de compte. Abdoulaye Wade était mendiant. Il vivait sur le dos de la Libye. Et puis après, c'est le même Abdoulaye Wade qui a demandé qu'il fallait tuer Kadhafi. Macky Sall est venu, on l'a vu, pour le blé. On l'a surnommé le mendiant du blé. Lui, maintenant, il devient le mendiant des vaccins. Il veut que l'institut, on appelle Institut Pasteur. Pasteur, c'est un savant français. Ce n'est pas un savant sénégalais. Hein. Ils ont gardé le nom depuis, ça fait maintenant un siècle. Ils ont gardé le même nom. Et il vient parler de souveraineté. Et l'Institut Pasteur, là, quand vous voyez comme ça, là, c'est que ce sont des Français qui travaillent là-bas. Ce sont des Français qui tiennent cet institut. Et c'est lui qu'on met devant pour venir quémander de l'argent pour les Français qui travaillent au Sénégal. Pour des recherches, pour les Français eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour les Sénégalais. Parce que s'ils travaillaient pour les Sénégalais, c'était le Sénégal qui allait les payer. Ils sont payés. Vous vous souvenez de l'Eurostom? Il y avait ça même au Congo-Brazzaville, l'Eurostom. Quand on était jeune, là, Eurostom faisait la recherche, pratiquement dans tous les domaines. Tous les domaines biologiques. Mais le jour que, en France, ils ont décidé que, bon, nous, on ne peut plus subvenir aux besoins des agents, ils ont fermé ça. Le Congo n'a pas dit quelque chose, parce que ce n'était pas lui qui payait. C'est pareil pour l'Institut. Ce que vous voyez là, Institut. Quand vous voyez Institut Pasteur, Institut, je ne sais pas, Leclerc, Institut de Gaulle ou quoi, machin, toute la pacotille là, c'est nous qui payons. C'est avec nos avoirs qu'on paye. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Et quand ils font la recherche, là, c'est pour eux. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà la réalité. Nous avons des maladies qui nous massacrent. Nous avons le paludisme. Nous avons le VIH. Maintenant, ils ont amené le Covid. Aucun pays africain n'a inventé un vaccin. Et maintenant, on va dire que non, nous, on veut faire la recherche, mais c'est vous qui nous donnez l'argent et nous, on veut être souverains. Vous êtes malade. Il faut être malade pour faire des déclarations comme ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.